Après l'échec de ma mission, je me suis mis en couple avec le système. Le visage écarlate, je me suis recroquevillé dans un coin. Ma voix tremblait au point d'être méconnaissable. Que est-ce qu'on fait? Elle a haussé un sourcil avec une parfaite indifférence. Rien du tout. À partir de maintenant, c'est moi l'héroïne. Quand j'ai poussé la porte du salon privé, Chloé était en train d'embrasser un garçon. Un sourire énigmatique flottait sur ses lèvres. Et son regard avait toujours cette pointe de nonchalance. Même si ce n'était pas la première fois que je voyais ce genre de scène, mon cœur a quand même raté un battement. Ces premiers baisers timides et maladroits des comédies romantiques. Ce n'était rien à côté de ça. À l'instant où j'ai ouvert la porte, les éclats de rire autour d'eux se sont tus. Soudainement, j'étais devenu un étranger. Quand Chloé m'a vu, je suis resté figé sur place. Le coffret en velours rouge que je tenais était trempé de sueur froide, collant à mes doigts. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti pour la première fois l'envie de fuir. C'est alors que le protagoniste masculin de l'histoire a pris la parole. Léo, désolé, hein. Chloé a perdu à un jeu d'action ou vérité, je ne devrais pas. Ce garçon, je l'avais déjà vu sur une photo de groupe. Il s'appelait Adrien. La famille de Chloé le soutenait financièrement depuis des années. Il venait de rentrer de l'étranger. Alors ce soir, ce n'était pas seulement l'anniversaire de Chloé. C'était aussi une fête organisée pour accueillir son amour de jeunesse. Pas étonnant que tout ait été préparé avec tant de soin. Tant de faste. Je me suis forcé à me calmer. D'une voix tremblante, j'ai lâché un « oh ». Mais ma réaction a semblé déplaire à Chloé. Elle a froncé les sourcils. Et a saisi mon poignet de sa main glacée. « Léo, à quoi tu joues ?» C'était juste un jeu. Je ne joue à rien. Quel droit avais-je de faire une crise? Je l'avais courtisée pendant 3 ans. Mais elle n'avait jamais admis publiquement que j'étais son petit ami. J'ai retiré ma main. Et je suis allé m'asseoir dans un coin. J'ai envoyé un message à mon contact épinglé en haut de mes conversations. Système, je veux changer de cible. Le lendemain de mon accident de voiture, j'étais entré dans ce jeu de conquête. Les systèmes des autres communiquaient par ondes cérébrales sophistiquées. Le mien n'était qu'un simple contact sur une application de messagerie. Au début, j'avais douté de son identité. Mais quand elle a décrit avec précision mes goûts, mes préférences, et chaque détail de ma vie depuis l'enfance, j'ai fini par lui faire confiance. C'est moi qui avais choisi Chloé comme cible. C'était un après-midi ordinaire. J'ai levé la tête par hasard. Et j'ai vu Chloé, une main tenant nonchalamment sa veste, marchant le long des quais baignés de soleil. Comme si le sol était pavé d'or. À cet instant, une chaleur a envahi mon cœur. J'aimais cette attitude désinvolte qu'elle avait face à la vie. J'aimais son caractère libre comme le vent. J'ai immédiatement pris une photo et l'ai envoyée au système. C'est elle. 10 minutes plus tard, elle a répondu par un seul mot, d'accord. À partir de ce jour, j'ai poursuivi Chloé pendant 3 longues années. Le système m'envoyait régulièrement des informations sur elle. Je savais tout d'elle. Notre rencontre était censée être un acte héroïque. Mais en réalité, ce n'était qu'un accident. Sa voiture avait plongé dans le fleuve à un virage, son sort incertain. J'ai été le premier à sauter pour la sauver. Après avoir sorti Chloé inconsciente de l'eau, j'ai veillé à son chevet pendant 3 jours et 3 nuits, brûlant de fièvre. Suite à cet événement, le regard des amis de Chloé à mon égard avait changé. Et c'est ainsi que j'ai réussi à entrer dans la vie de Chloé. Mais le système ne m'a pas contacté pendant 2 semaines. Bien plus tard, un message est enfin arrivé. C'était trop risqué. C'est la dernière fois. Elle s'inquiétait probablement pour ses statistiques de réussite. Par la suite, ma relation avec Chloé est devenue plus intime. Nous nous sommes enlacés, embrassés. Peut-être qu'elle m'aimait. Mais cet amour n'était certainement pas exclusif. Et moi, je croyais naïvement qu'un jour,
nous finirions ensemble. Ce n'est qu'aujourd'hui, en la voyant embrasser Adrien, que j'ai réalisé que lorsqu'on embrasse la personne qu'on aime vraiment, nos mains tremblent légèrement de nervosité. Mais ce sentiment, je ne l'avais jamais connu avec elle. Tant pis, autant abandonner. Un long moment après, le système a répondu par un seul mot, adresse. Même si je ne savais pas ce qu'elle comptait faire. Par confiance, je la lui ai envoyée. À peine avais-je rangé mon téléphone que Chloé, je ne sais depuis quand, se tenait devant moi. Elle a fait un signe en direction du coffret que je tenais. « C'est mon cadeau d'anniversaire » a-t-elle demandé à voix basse. Elle fronçait légèrement les sourcils. Ses pupilles noisettes, dans la lumière tamisée, ressemblaient à un abîme profond et séduisant. C'était probablement sa façon de s'excuser. Dans cette immense pièce, tout le monde retenait son souffle, attendant que je lui offre docilement mon cadeau. Mes cadeaux pour Chloé n'étaient peut-être pas les plus chers, mais ils étaient les plus sincères. Ce maillot en édition limitée, je l'ai obtenu au prix de soirées arrosées jusqu'à en avoir des ulcères à l'estomac, sacrifiant 3 contrats importants pour l'avoir. Une fois, elle s'était prise de passion pour le thé. Je suis allé jusqu'en Bourgogne. J'ai loué la plus chère des parcelles d'un domaine viticole reconverti, juste pour lui offrir un sachet du thé le plus frais. Pour ce simple petit sachet, j'avais travaillé d'arrache-pied pendant une année entière. Mais quand Chloé l'a goûté, elle a simplement dit d'un ton neutre: pas mal. C'était le plus grand compliment que j'avais jamais reçu de sa part. J'ai levé la tête et j'ai souri. Devant Chloé. J'ai jeté le coffret par la fenêtre. Désolé, j'ai oublié de préparer quelque chose. Chloé a regardé, incrédule, la direction où le cadeau avait disparu. La mâchoire serrée. Léo, tu. Elle a mis les mains sur les hanches. Et alors qu'elle s'apprêtait à me demander des comptes, Adrien, à côté, a soudainement tendu la jambe, faisant trébucher Chloé. Elle est tombée directement dans ses bras. Un silence étrange s'est installé. À ce moment précis, la porte derrière moi s'est de nouveau ouverte. Une femme à la silhouette gracieuse se tenait dans la pénombre. La montre à son poignet, d'une valeur astronomique, scintillait. Elle a ignoré les regards autour d'elle. S'est avancée sur ses longues jambes. Et a pris ma main. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Instantanément, tous les regards se sont tournés vers moi. Chloé a repoussé violemment Adrien. Et a pointé du doigt la femme à côté de moi en hurlant: Alix! Putain, lâche-le! Mais l'autre femme a resserré sa prise sur ma main, la brandissant presque comme un trophée devant Chloé. Désolé, mon petit ami aime ça. Je n'avais jamais vu Chloé aussi furieuse. La pyramide de coupes de champagne sur la table a volé en éclats en une fraction de seconde. Au moment où les débris de verre pleuvaient, j'ai instinctivement serré Alix contre moi. Puis j'ai entendu le cri d'Adrien qui tombait au sol. Une fois la poussière retombée, j'ai vu que son mollet était lacéré par les éclats. Chloé, Chloé. Ne fais pas ça. L'intervention de son premier amour a réussi à la calmer un peu. Mais Chloé n'a même pas jeté un regard à Adrien, se contentant de nous foudroyer du regard, Alix et moi. Son insistance me mettait mal à l'aise. Après tout, c'était une vraie tête brûlée. Si on la poussait à bout, qui sait ce qu'elle pourrait faire? Alix, elle, était imperturbable. Ses doigts fins serraient fermement ma main. Alix? Putain, lâche-le, tu m'entends? N'étant toujours pas calmée, bien que retenue par les autres, Chloé a donné un violent coup de pied dans le canapé. Je ne m'attendais pas à un tel geste. Le visage d'Alix s'est immédiatement durci. Elle lui a lancé un regard glacial. Chloé, tu crois vraiment que je suis là pour plaisanter? L'ambiance dans la salle est tombée à un niveau polaire. Ceux qui retenaient Chloé se sont dispersés comme une volée de moineaux. J'ai pensé: waouh! La classe. En termes de hiérarchie familiale, je suis ta tante.
Que l'avenir de cette famille dépende du nom d'Alix ou de celui de Chloé. C'est encore à moi d'en décider. Le système m'avait raconté quelques bribes sur la famille de Chloé. Le grand-père de Chloé était entré par mariage dans une famille très puissante. À sa mort, la génération du père de Chloé avait tenté de s'émanciper en reprenant leur nom d'origine. Depuis, deux factions s'affrontaient au sein de la famille. Une lutte intestine qui durait encore. Alix. Ça y est, je me souviens. Je l'avais vue 2 fois. Pas étonnant qu'elle me semble familière. Une fois, lors d'un dîner d'affaires. J'enchaînais les verres pour Chloé. Alors que j'étais sur le point de perdre connaissance. Alix est apparue comme une déesse descendue du ciel. En quelques mots. Elle avait terrifié les gros bonnets à table, qui avaient pris la fuite, le visage blême. Mais j'étais trop ivre ce jour-là. Je me suis évanoui sur le coup. Quand je me suis réveillé, elle avait disparu. L'autre fois, c'était quand j'avais pris mon courage à 2 mains pour essayer d'embrasser Chloé. Elle n'avait fait qu'une brève apparition. Avant de repartir précipitamment. Mais pourquoi le système l'aurait-elle envoyée? Alix fronçait les sourcils. Sous sa présence écrasante. Chloé n'osait plus bouger. Après un long moment, elle a finalement relevé la tête et m'a regardé. Mais Léo est mon petit ami. Même si tu es de la famille. Tu n'as pas le droit de faire ça. En entendant cela, Alix n'a pas paru en colère. Elle s'est plutôt tournée vers moi avec un intérêt amusé. Elle dit que tu es son petit ami. J'avais poursuivi Chloé pendant 3 ans. D'innombrables nuits. Je lui avais demandé dans la rue. Chloé, on est quoi, au juste? Pour toute réponse. Je n'avais eu que le sifflement du vent et des baisers ivres. La réponse que j'attendais depuis 3 ans. Maintenant que Chloé la prononçait. Ne provoquait plus aucune vague dans mon cœur. J'ai regardé sans expression Chloé, à moitié agenouillée au sol. Non, je suis son père. Chloé était hors d'elle. Sa poitrine se soulevait violemment. Alors qu'elle s'apprêtait à rassembler son courage pour me confronter. Adrien l'a devancé. Léo? Comment as-tu pu faire ça à Chloé dans son dos, avec sa tante? Lui qui entretenait une relation ambiguë avec Chloé. Se permettait maintenant de me faire la morale. Mais avant que je puisse réagir, Alix a jeté un regard indifférent à Adrien. Si tu veux mourir, tu peux le dire tout de suite. Quel plaisir. Le spectacle étant terminé. Je m'apprêtais à partir, quand j'ai vu qu'il pleuvait des cordes dehors. Je me suis tourné vers Alix. Après tout, le système l'avait envoyée. Elle n'allait pas m'abandonner, n'est-ce pas? Il s'est avéré qu'elle ne m'a pas abandonné. Et elle a tout prévu. Elle a directement demandé à Chloé de nous préparer une chambre à l'étage. Juste en face de la sienne. Léo, j'ai besoin de te parler. Alors qu'Alix entrait dans la chambre, Chloé a courageusement attrapé mon poignet. Ses sourcils étaient légèrement froncés. Ses yeux pleins d'amour me fixaient intensément. Léo? Tu as fait venir ma tante. Juste pour me rendre jalouse? Si tu t'excuses maintenant, je peux faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. J'ai eu l'impression d'avaler une mouche, c'était écœurant. À peine avais-je retiré ma main qu'une silhouette s'est approchée par derrière. Chloé. En pleine nuit, ne m'oblige pas à te gifler. Sur ces mots, elle m'a tiré dans la chambre. Quelle répartie! Le système m'avait-il envoyé un maître de la joute verbale? Alix était une véritable tornade de mots. Ses insultes étaient particulièrement savoureuses. Je me disais que ce genre de personne méritait de tenir une ceinture trempée dans l'iode. Et de faire supplier les gens à genoux en criant « Daddy ». Le système était vraiment incroyable. De retour dans la chambre. Alix, enroulée dans une serviette de bain, s'essuyait les cheveux nonchalamment. Les gouttes d'eau perlaient de ses cheveux humides et disparaissaient dans le creux de la serviette. 3 ans, bon sang, 3 ans. Pourquoi n'avais-je fait que tourner autour de Chloé? Mais ce n'était pas le moment de convoiter sa beauté. J'avais encore des questions à lui poser.
Tu es le renfort envoyé par le système? Alix a arrêté de s'essuyer les cheveux un instant. Sa voix était grave et magnétique. On peut dire ça. Ayant obtenu une réponse positive, je me suis approché rapidement derrière elle. Tu l'as vu? Quelles sont ses mensurations? Même si je communiquais avec le système par messagerie, j'avais toujours soupçonné que c'était un robot. Le genre de vieux Minitel. Lent à taper et avec peu de vocabulaire. C'est pourquoi j'étais si curieux à son sujet. Alix a légèrement froncé les sourcils. Le bout de ses oreilles a rougi d'une manière ambiguë. 96 et 66. Ce ne sont pas des proportions très harmonieuses. J'ai secoué la tête avec une expression perplexe. Bof. L'esthétique de ce robot laisse vraiment à désirer. Le visage d'Alix s'est immédiatement assombri. Tu as essayé? On discute depuis 3 ans, le système et moi. Comment n'aurais-je pas essayé? Déjà que ses performances sont médiocres. Elle tape lentement. Non, vraiment pas terrible. Alix a jeté la serviette. Et s'est approchée de moi lentement. Et pourquoi je ne serais pas au courant, alors? Monseigneur. Attends, le système m'appelait aussi comme ça parfois. J'ai sorti frénétiquement le téléphone d'Alix. Vérifiant les messages un par un. Jusqu'à remonter tout en haut de la conversation. J'étais désespéré. Le système qui m'avait suivi pendant 3 ans était en fait une vraie personne. Quand j'étais au plus mal à cause de Chloé. Je l'avais même appelé en pleine nuit pour déverser ma frustration. Alix, une main appuyée sur le lit, me regardait avec un sourire en coin. Tu as besoin d'autres preuves? Oui. Quelle est ma fleur préférée? Le tournesol. Où ai-je été enlevé quand j'étais petit? À l'orphelinat de Belleville. Où ai-je vu Chloé pour la première fois? Sur les quais. C'est fini, c'était vraiment elle. Mon esprit était en plein chaos. J'ai attrapé un vêtement au hasard et je me suis réfugié dans la salle de bain. J'avais toujours pensé que le système était une sorte d'assistant virtuel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une vraie personne derrière. En repensant à toutes les fois où je l'avais appelé, ivre, pour me plaindre. Ah, je voulais mourir. Là, tout de suite. Mais alors pourquoi m'avait-elle menti? Et ce. 96 et 66. Ne me dites pas que. Quand j'ai soudainement compris. Mes joues ont rougi à vue d'œil. Pas possible. Le système vient à ma rescousse. Et moi, je la drague ouvertement? À cause de cette conversation embarrassante. J'ai attendu un long moment dans la salle de bain avant de sortir à pas de loup. En sortant, j'ai découvert qu'Alix s'était déjà endormie sur le futon posé au sol. Ses longues jambes étaient légèrement pliées. Ses cils frémissaient doucement. Elle dormait profondément. Tant mieux. Considérons cet incident comme clos. Je me suis rapidement préparé et je me suis couché. Je ne sais pas si c'était à cause du lit trop moelleux. Mais je n'arrêtais pas de me tourner et de me retourner, incapable de trouver le sommeil. Et je faisais sans cesse le même cauchemar. À l'âge de 12 ans. 3 mois après avoir été retrouvé par mes parents biologiques. J'ai été enlevé. Mon meilleur ami d'alors jouait avec un couteau devant moi. En me voyant réveillé. Il m'a attrapé violemment le menton, me forçant à le regarder. Léo, pourquoi tes parents sont-ils si riches? Alors que moi, j'ai été ramené par ces enfoirés pour payer leurs dettes? Le lendemain de mon retour à la maison. Ses parents l'avaient aussi retrouvé. Au début, j'étais content pour lui. Mais je n'ai plus jamais réussi à le contacter. Je ne m'attendais pas à le revoir. Dans de telles circonstances. Il promenait la lame sur mon visage. J'étais terrifié, incapable de bouger. Le fixant, hébété. Pourtant, nous avions été de si bons amis. Il a finalement fini de m'insulter. À ce moment-là, un homme en noir s'est faufilé. Par la porte. Ça suffit comme ça. Dès qu'on a la rançon, on se tire. Je ne sais pas quel argument il a utilisé. Mais il a réussi à convaincre un adulte de suivre son plan. Profitant de leur dispute à l'entrée. Je me suis enfui.
serrant mon ours en peluche. J'ai couru de toutes mes forces. C'était une route interminable, qui semblait ne jamais finir. Quand je me suis finalement réveillé de ce cauchemar, je me suis retrouvé collé contre Alix. Mes bras encerclaient fermement sa taille. Alix semblait être réveillée depuis longtemps. Elle fixait le plafond, l'air absent. En entendant du bruit, elle a tourné la tête vers moi. Réveillée? J'ai parfois des crises de somnambulisme. Mais comment suis-je arrivé sur le futon? Et comment me suis-je glissé sous sa couverture? Je n'en avais aucun souvenir. Je n'aurais quand même pas fait quelque chose? Le visage écarlate, je me suis caché sous la couverture. Ma voix tremblotante. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai même pas encore officiellement changé de cible. Je vais être puni, non? En parlant de punition, la fois où j'avais plongé pour sauver Chloé. Une nuit, alors que je dormais profondément, j'avais senti un courant électrique me traverser. Même si ce n'était arrivé qu'une fois. Je ne voulais plus jamais revivre cette sensation. Alix, elle, était parfaitement calme. Elle a commencé à boutonner lentement son pyjama. Elle a haussé un sourcil avec indifférence. Rien du tout. C'est moi l'héroïne, maintenant. Pendant qu'Alix prenait sa douche. Je venais à peine de m'habiller. Quand on a frappé à la porte. C'était Adrien. Il tenait une tasse de thé à deux mains. Des marques rouges étaient visibles sur son cou. Oh, je me suis trompé de porte. C'est toi, Léo. Les bras croisés. Je me suis appuyé nonchalamment contre le cadre de la porte. Le regardant jouer sa comédie. La nuit dernière, en sortant de la douche, j'avais entendu du bruit en face. À peine sorti de la chambre d'en face. Et il ne reconnaît plus les portes. Je pensais en moi-même. Léo, ne prends pas mal ce que je vais te dire. Chloé tient vraiment à toi. Elle ne sait juste pas comment l'exprimer. Le thé que tu lui as offert pour son anniversaire. Elle le garde sur l'étagère la plus haute. Personne n'a le droit d'y toucher. Mais toi, pour la provoquer. Tu te mets avec sa tante. Ce n'est vraiment pas correct de ta part. Tu ferais mieux d'aller t'excuser. Et tout rentrera dans l'ordre. J'avais passé plus de 6 mois dans cette plantation de thé. Je connaissais son arôme par cœur. Ce qu'il tenait dans ses mains. C'était sans aucun doute le thé que j'avais offert à Chloé. Adrien, je n'ai pas le souvenir de t'avoir offensé. Si c'est à cause de Chloé. Tu devrais être encore plus prudent maintenant. Et t'accrocher à elle. Le système avait fait des recherches sur Adrien. Le fait qu'il ait pu contacter la famille de Chloé pour obtenir leur soutien n'était certainement pas anodin. Mais tout ça ne me concernait plus. Je ne voulais même plus de Chloé. Alors pourquoi m'occuper d'Adrien? Adrien était sur le point de se mettre en colère. Mais en entendant la porte s'ouvrir derrière lui, il a immédiatement changé de visage. Léo, tu peux dire ce que tu veux de moi. Mais ne parle pas comme ça de Chloé. Elle t'aime vraiment. Chloé, les vêtements en désordre, avait des marques rouges bien visibles sur la clavicule. Me voir la rendait probablement mal à l'aise. Elle a tiré Adrien dans sa chambre. Puis s'est tenue devant moi, un peu perdue. Léo? Hier, Adrien a vu que j'étais de mauvaise humeur. Alors il a bu avec moi. On a juste trop bu. Il ne s'est rien passé. Par contre, toi et ma tante. Je suis sûr qu'il ne s'est rien passé entre vous cette nuit. Arrête tes enfantillages et reviens. J'étais sans voix. C'est elle qui avait le beau rôle. Avant, ceux qui étaient proches d'elle se contentaient de s'enlacer. Maintenant qu'il y avait eu des progrès concrets, elle osait encore me sortir des sornettes pareilles. Les 3 dernières années avaient été une perte de temps. J'étais tellement en colère que je ne trouvais même plus les mots pour l'insulter. Qui pète de si bon matin devant ma porte? Une femme en robe longue est passée derrière moi. Les veines de ses avant-bras étaient visibles. Ah, quel soulagement! Ces mots étaient exactement ce que je pensais. Adrien, comme s'il avait attendu le bon moment, est sorti en se frottant le mollet.
Chloé. Ma jambe a été éraflée par le verre hier soir. Je crois qu'il y a encore des éclats dedans. Tu peux regarder? Devant Alix. Chloé était comme un lapin effrayé. Elle s'est enfuie, refermant la porte derrière elle. Parfait. Qu'ils se débrouillent entre eux. Je me suis retourné. Et j'ai ajusté les vêtements d'Alix. Depuis qu'elle était apparue comme une déesse la nuit dernière. Tout semblait avoir pris une direction différente. J'ai tiré sur son col et j'ai dit. Trouvons un endroit. Il faut qu'on parle. Donc? Je suis le maître de ce monde? Alix m'avait emmené dans un café privé au dernier étage d'un immeuble. D'où l'on pouvait voir tout Paris. Exactement. Ce monde est construit sur la base de ton esprit. Je ne suis qu'une assistante. C'est pourquoi, ces 3 dernières années. Même si j'agissais à Paris sous l'identité d'Alix. Sans ton appel. Je ne pouvais pas entrer dans ton histoire. Je devais rester en périphérie. Et communiquer avec toi par téléphone. Tu peux t'imaginer comme une reine. Et moi, je serai ta conseillère. Mais si tu me fais signe. Pour que je devienne ta favorite. Je ne refuserai pas non plus. Alix s'est soudainement approchée. Ses yeux plantés dans les miens. Et m'a appelé, en détachant chaque syllabe. Mon Seigneur. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit que je ne devais vraiment pas lire trop de romans. Qu'est-ce que j'avais manqué pendant ces 3 ans? J'avais suivi l'émission à la lettre. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu n'as pas demandé. Et c'est toi qui as voulu poursuivre Chloé. Je pensais que tu l'aimais. Est-ce que j'aimais Chloé? Peut-être un peu, au début. Chloé était comme cet amour de jeunesse inaccessible. Qu'on regrette d'avoir manqué. Mais elle était comme le vent. Insaisissable. Je me suis souvent demandé. Si Chloé avait un cœur. Quelqu'un sans cœur. Peut-il aimer? J'ai regardé le lac à la forme irrégulière au loin. Et j'ai secoué doucement la tête. Tant pis, c'est du passé. Alors, comment puis-je quitter ce monde? Je n'avais pas encore abandonné l'idée de ces romans où l'on peut ressusciter en accomplissant des missions. Après tout. Le Léo du monde réel. Devait encore être sur un lit d'hôpital. D'après mon expérience. Quand le monde spirituel devient paisible, il peut disparaître naturellement. Autrement dit. Si tu parviens à ressentir le bonheur d'aimer et d'être aimé, ce monde pourrait s'évanouir. Donc, j'ai encore besoin d'une héroïne. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai fait un signe de la tête en direction d'Alix. Ce sera toi. Alix a eu un moment d'absence. 2 mois après le début de notre histoire avec Alix. Après une longue hésitation. J'ai finalement décidé d'emménager chez elle. Je ne m'y attendais pas. Mais le jour même de mon déménagement, j'ai reçu un appel de Sarah. Sarah était la plus remarquable de la bande de Chloé. Le jour où la voiture de Chloé avait plongé dans le fleuve. Elle avait été la seule à sauter avec moi pour la secourir. J'ai réfléchi, encore et encore. Et j'ai fini par décrocher. Léo? Je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour t'appeler. Mais si ça continue comme ça, Chloé va vraiment mal finir. Le soir de l'anniversaire de Chloé. J'avais bloqué tous ses contacts. J'ai entendu dire qu'après mon départ, elle s'était enfermée chez elle. Buvant jour et nuit. Sarah n'était pas du genre à dramatiser. Si la situation n'était pas grave, elle ne m'aurait jamais demandé de l'aide. J'ai levé la tête. Et j'ai expiré longuement. Envoie-moi l'adresse. C'est la dernière fois. Pensais-je. Quand je suis arrivé à la villa. Il était midi pile. Le code de la porte. Si je me souviens bien, était l'anniversaire d'Adrien. À l'époque, je m'étais disputé avec Chloé à ce sujet. Elle avait simplement fumé sa cigarette avec calme. Disant d'un air détaché. Adrien est comme mon petit frère. J'ai juste oublié de changer le code. Un petit frère? Quel genre de petit frère appelle sa sœur toute la nuit?
terrifié par un écureuil qui s'est faufilé dans la maison. Quel genre de petit frère prépare 9 1999 roses pour l'anniversaire de sa sœur en guise de déclaration d'amour? Quel genre de petit frère embrasse sa sœur sur la pointe des pieds? J'ai tapé calmement l'anniversaire d'Adrien. Code incorrect. Comme poussé par une force étrange. J'ai essayé ma propre date d'anniversaire. Accès autorisé. J'ai soudain trouvé ça presque drôle. Cette démonstration d'affection tardive. Qui cherchait-elle à émouvoir? J'ai souri. Et j'ai poussé la porte. À peine la porte ouverte. Le tintement des bouteilles vides m'a fait sursauter. La maison était plongée dans une obscurité totale. J'ai allumé toutes les lumières. Et c'est là que j'ai vu Chloé, recroquevillée au fond du canapé. Elle serrait contre elle le maillot en édition limitée que je lui avais offert. D'habitude, Chloé était une fêtarde. Elle jetait ses vêtements après les avoir portés une fois. Sans jamais les remettre. Ses cheveux étaient toujours impeccablement coiffés. Une Chloé aussi désemparée. C'était la première fois que je la voyais. Réveillée par la lumière, Chloé a levé son bras pour se protéger les yeux. Après un moment d'adaptation, elle a tourné son regard vers moi, qui me tenais à l'entrée. Léo, je savais que tu reviendrais. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? Chloé s'est agrippée à ma jambe en chancelant. Ses yeux remplis d'une dévotion digne d'une croyante. J'ai renvoyé Adrien à l'étranger. Il ne nous dérangera plus. Léo, je pensais que tu faisais juste une crise. Ce n'est que lorsque tu as vraiment bloqué tous mes contacts que j'ai paniqué. À l'idée que tu sois avec ma tante. Mon cœur s'est senti vide. Léo, je t'aime vraiment. Quelques jours plus tôt, en entendant ces mots, j'aurais probablement pleuré d'émotion. Mais maintenant, je ne ressentais que de l'agacement. Pendant 3 longues années, mes sentiments n'avaient jamais changé. C'est elle qui avait jeté mon amour sincère de côté, l'ignorant complètement. Et maintenant, celle qui me suppliait de revenir. C'était encore elle. J'ai dégagé ma jambe de son étreinte. Et je suis allé m'asseoir sur le canapé. C'est Sarah qui m'a appelé. C'est pour ça que je suis venu. Léo, je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi. Recommençons. Je ne voulais pas entendre ces balivernes. Lentement, j'ai sorti de mon sac une invitation rouge vif. Le mois prochain, je me marie. J'espère que tu viendras. Chloé a semblé recevoir un coup de massue. Elle est restée figée, comme si son âme l'avait quittée. Son regard vide fixait l'invitation criarde. Elle est restée silencieuse un long moment. Ce n'est qu'au moment où je suis sorti que j'ai entendu derrière moi le cri déchirant de Chloé. À quoi bon? Elle n'avait jamais reconnu que j'étais son petit ami. Ce n'était qu'un simple cavalier qui la quittait. Pourquoi se mettre dans un état pareil? J'ai épousseté mon pantalon. Alors que je m'apprêtais à démarrer la voiture pour partir, j'ai aperçu non loin de là une Maybach familière. Alix était appuyée contre la carrosserie, me regardant avec une expression complexe. Elle a dit, amusée. Monseigneur. Tu te maries. Et tu ne me préviens même pas? Ces derniers temps, nous passions nos journées ensemble à nous rapprocher. Une complicité particulière s'était rapidement installée entre nous. Eh bien, maintenant tu es au courant. Ai-je répondu en me tournant vers elle. D'ailleurs, tu as l'ouïe fine? Pour entendre d'aussi loin. Pas seulement. Je peux aussi me téléporter. Te protéger fait partie de ma mission. Alix disait cela très sérieusement. Et moi, le maître? Je n'ai aucun pouvoir? Si, contrôler le temps. C'est ton privilège. Je dois admettre que, quand Alix plaisantait avec un visage aussi sérieux, j'avais une envie folle de la taquiner. J'avais envie de la dominer. De la faire s'agenouiller. De la sentir trembler en embrassant le bout de mon nez. M'appelant avec dévotion. Monseigneur. En apparence, j'étais calme. Mais mon esprit vagabondait déjà. Finalement, j'ai tiré doucement sur le bas de sa robe.
Rentrons à la maison. Continuons de nous rapprocher. L'entreprise d'Alix avait un problème, je ne sais lequel. Les appels s'enchaînaient. Je lui ai donné un petit coup de pied. Réponds. Alix a tiré sur son col, agacé. Et a dit en serrant les dents. Si ce n'est rien de grave, ça va. Mais si c'est sérieux, tu vas le regretter. Cette femme manquait vraiment de sang-froid. Mais la seconde suivante. Le visage d'Alix s'est encore assombri. Apparemment, c'était vraiment grave. J'ai remis mes vêtements. Et je lui ai tendu une veste propre. Elle a froncé les sourcils. M'a embrassé sur le front et a dit. Reste à la maison. N'ouvre à personne, peu importe qui t'appelle. À peine avait-elle fini sa phrase. qu'Alix a disparu comme le vent. Mon Dieu, elle peut vraiment se téléporter. J'ai secoué la tête en pensant à ses cheveux que je venais de recoiffer. J'ai rangé rapidement. Puis je me suis affalé sur le canapé, jouant avec mon téléphone pour tuer le temps. Soudain, un appel d'un numéro inconnu. Je raccroche, ça rappelle. Je raccroche encore, ça rappelle toujours. Allô, excusez-moi, êtes-vous un proche de mademoiselle Chloé? J'ai vu que son contact pour vous est de mon amour. Nous sommes de la police judiciaire. Elle a eu un accident de voiture sur les quais. Elle a été transportée à l'hôpital. Pouvez-vous venir? Mon amour? Je suis son futur oncle par alliance. En repensant à l'expression grave d'Alix avant son départ. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas possible. Contacter quelqu'un d'autre. Elle a tellement d'amis dans son téléphone. Il y aura bien quelqu'un pour s'occuper d'elle. J'ai raccroché. J'ai essayé d'appeler Alix, messagerie. J'ai essayé d'appeler Sarah, messagerie aussi. Un mauvais pressentiment m'a soudain envahi. Alors que j'envoyais un message à Alix. Un bruit sourd a retenti à l'étage. Le temps que je comprenne. J'avais été endormi. Alix? C'est quoi cette villa de pacotille que tu as achetée? Ai-je pesté intérieurement. Puis je me suis souvenu que, même si elle avait l'ouïe fine, elle ne pouvait pas lire dans mes pensées. Pourquoi ne communiquions-nous pas par ces ondes cérébrales si sophistiquées? Ma dernière pensée avant de sombrer était pour Alix. La prochaine fois qu'on se verra, je lui passerai un savon. À mon réveil, je me suis retrouvé dans un entrepôt abandonné. L'ouverture de l'entrepôt donnait directement sur le fleuve. Les eaux tumultueuses semblaient sur le point de déferler à l'intérieur. Adrien était attaché à côté de moi. Chloé ne l'avait-elle pas envoyé à l'étranger? La chemise blanche d'Adrien était souillée de mousse. Et de boue. Je l'ai appelé par son nom. Lui ai même donné un coup de pied. Ses yeux de biche se sont alors lentement ouverts. Je ne sais pas pourquoi. Mais bien que son regard soit toujours plein de tendresse. Il me rappelait toujours la personne qui m'avait enlevé. J'ai secoué la tête. Ne me dites pas que j'ai si peu de chance. C'est mon monde, après tout. Pourquoi y ferais-je entrer mon ennemi juré? Adrien a finalement repris ses esprits. Regardant autour de lui avec panique. Léo, qu'est-ce qui se passe? Chloé n'a-t-elle pas dit que tu partais à l'étranger? À la mention de Chloé. Le masque de calme fin d'Adrien s'est fissuré. Ah. Pourquoi Chloé m'a-t-elle envoyé à l'étranger? Ce n'est pas à cause de toi, peut-être? J'ai discrètement activé le dictaphone dans ma poche. C'est Alix qui me l'avait donné avant de partir. Ces mots? Je les gardais pour les diffuser à leur mariage. Comment ça? En tant que son oncle, je n'ai rien fait pour gâcher votre bonheur. Adrien ne se donnait même plus la peine de faire semblant. Il m'a regardé froidement. Serrant les dents. Comme un jeune loup protégeant sa proie. Léo, honnêtement. Si tu n'avais pas profité de mon départ à l'étranger. Pour harceler Chloé. Penses-tu qu'elle t'aurait laissé rester à ses côtés pendant 3 ans? Et maintenant, tu joues les indifférents. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle ne supporte juste pas que quelqu'un qui a toujours été gentil avec elle parte soudainement. Quand tu reviendras ramper à ses pieds, elle se lassera de toi en moins de 3 mois.
je devais l'admettre. Adrien comprenait un peu la psychologie féminine. Premièrement, quand j'ai commencé à courtiser Chloé, elle était célibataire. Et devant tout le monde, elle t'appelait son petit frère. Deuxièmement, je n'ai aucune intention de revenir en arrière. Alors au lieu de me fixer comme ça, tu ferais mieux de consacrer ton temps à elle. Le moment venu, en tant que son oncle, je vous offrirai un beau cadeau. En entendant mes mots, Adrien a éclaté de rire comme s'il venait d'entendre une excellente blague. Une blague? Je ne l'aime même pas. Tu ne l'aimes pas? J'ai froncé les sourcils, le regardant avec une totale confusion. Alors pourquoi ai-je été enlevé aujourd'hui? Alors que je m'interrogeais, un homme masqué est entré, un sac à la main. Il en a sorti une bombe. J'ai crié intérieurement. Merde, merde, merde. Si je meurs ici, est-ce que mon moi du monde réel mourra aussi? Alix, téléporte-toi vite ici. J'ai regardé anxieusement autour de moi. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Je ne savais absolument pas où j'étais. Même si Alix pouvait lire dans mes pensées, elle ne pourrait pas me trouver. L'homme masqué a habilement sorti 2 bombes et les a attachées respectivement sur moi et sur Adrien. Monsieur, on peut discuter. Utilisez mon téléphone pour appeler. Quelqu'un vous apportera de l'argent, c'est sûr. Ce type était très professionnel. Il a complètement ignoré mes paroles. Sa main large a rapidement maîtrisé mes tentatives de résistance. J'étais solidement attaché. J'ai dégluti difficilement, en regardant Adrien. Il était parfaitement calme, indiquant même à l'homme comment l'attacher. S'il n'était pas complice, je me jetterais d'ici. C'est ce que je pensais. L'homme masqué était très efficace. Une fois les bombes attachées, il s'est tenu près de la porte, les mains derrière le dos. Je n'osais plus bouger. Je me suis tourné vers la gauche. Chloé tient encore beaucoup à moi en ce moment. Si elle apprend ça, penses-tu qu'elle ne t'en voudra pas? En fait, je jouais le tout pour le tout. Mes paumes étaient moites. Il a ricané. S'est redressé. Et m'a regardé de haut. Léo, Chloé a eu un accident de voiture. Elle est encore à l'hôpital. Et devine pourquoi elle a eu cet accident? Elle ne mangeait plus, ne buvait plus. Elle fixait juste cette invitation, insistant pour aller à l'aéroport, disant qu'elle voulait trouver une certaine plantation de thé. La plantation de thé dont il parlait, c'était probablement celle que j'avais louée en Bourgogne. Léo, l'homme à la porte. C'est mon père, en théorie. Il voulait me vendre pour de l'argent. Je lui ai menti en disant que les études me rapporteraient plus. C'est seulement comme ça qu'il m'a laissé étudier quelques années. Mais je savais que ce n'était pas une solution à long terme. Alors j'ai jeté mon dévolu sur la famille de Chloé. Le pouvoir d'Alix grandissait. Mais elle était incorruptible. Je n'avais pas le choix, j'ai dû me rapprocher de cette bonne à rien de Chloé. En parlant de Chloé, le visage d'Adrien était rempli de mépris. Je me suis soudain souvenu de la fois où j'avais eu un ulcère à force de boire pour Chloé. Pendant ce temps, elle, pour un simple appel d'Adrien, avait traversé l'océan. Quand Chloé était revenue, elle n'avait donné aucune explication. Mais ses lèvres esquissaient sans cesse un sourire. C'était le moment où j'avais le plus voulu abandonner, durant ces 3 années. J'avais toujours pensé que Chloé était au moins aimée par quelqu'un. Mais en y regardant de plus près, quelle tristesse! Personne ne l'aimait vraiment. Les mots d'Adrien ont rempli mon corps d'une peur glaciale. Pour la première fois, j'ai senti que ce monde était terriblement effrayant et étranger. J'ai prié silencieusement. Alix, viens vite. Pourtant, la première personne à apparaître à la porte fut Sarah. Elle est arrivée en toute hâte. Ses chaussures délicates couvertes de boue. Mais que venait-elle faire ici? Comme s'il avait deviné mes pensées. Adrien m'a souri. Le spectacle va commencer. Sarah. Sarah. Au secours. Adrien a pris une voix aiguë, ignorant complètement la bombe attachée à son corps.
se penchant pour appeler Sarah à grands cris. Sarah, bloquée à l'entrée par l'homme, ne pouvait que nous rassurer du regard. « Combien voulez-vous ? Je peux vous donner tout ce que vous demandez. » a-t-elle crié. Mais l'homme masqué est resté silencieux, serrant fermement le marteau dans sa main, s'approchant lentement d'elle. Sarah, une jeune femme issue de la haute société, n'avait jamais connu une telle situation. Elle s'est accroupie, reculant lentement. À ce moment-là, le minuteur de la bombe a soudainement commencé à biper. Je me suis dit que c'était la fin, que j'allais y passer. Sarah reculait de plus en plus, devenant un petit point noir au loin. À un moment aussi tendu, elle avait encore le temps de répondre au téléphone. Alors que je me demandais si les secours avaient fui, Alix est apparu dans un éclair, désarmant l'homme en un instant. Avant que quiconque ait pu réagir, Alix était déjà accroupie devant moi. J'ai soupiré intérieurement. Putain, la classe. Tellement la classe que j'en ai envie de pleurer. Alix portait encore la veste que je lui avais donnée. Ses chaussures élégantes étaient impeccables. Pas de doute, elle s'était téléportée. Seule sa coiffure était un peu en désordre. Les larmes aux yeux. J'allais parler. Mais Adrien, à côté, a pris la parole en premier. Ma tante, au secours. Alix lui a jeté un regard. Puis a fait signe à Sarah, qui était restée au loin. Toi, viens. Bâillonne-le. Attache-le solidement. Et jette-le dehors. Adrien a lutté un peu, sans succès. Il a fini par être ligoté comme un saucisson par Sarah. Et jeté dans une voiture. Dans l'usine abandonnée et vide. Il ne restait plus que moi et Alix. Mes nerfs, tendus à l'extrême, se sont enfin relâchés. Je me suis fiché de mon image. Et j'ai éclaté en sanglots. Alix m'a caressé la tête, me prenant dans ses bras. J'allais la serrer à mon tour, quand j'ai remarqué que le minuteur de la bombe accélérait. Alix s'est dégagée, a regardé la bombe sur mon torse et a dit « Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. » Je lui faisais confiance. Mais mon cœur battait la chamade. Plus mon cœur s'emballait, plus la fréquence des bips de la bombe semblait augmenter. Les mains d'Alix ne s'arrêtaient pas. Ses doigts fins bougeaient rapidement entre les fils colorés. Tu te souviens quand je t'ai dit que tu pouvais contrôler le temps? J'ai hoché la tête, raide. Détends-toi. Le temps passera plus lentement. Fais-moi confiance. J'ai essayé de penser à des choses heureuses pour me détendre. Et c'est là que j'ai réalisé que pendant ces 3 années passées dans ce monde, à suivre Chloé, il n'y avait eu que très peu de vrais moments de bonheur. C'était plutôt les jours passés avec Alix qui m'avaient apporté de la joie. Mais c'était si court. Mon cœur s'est serré. Le son des bips est devenu de plus en plus fort, me faisant mal aux oreilles. Je n'y arrive pas. Ai-je dit, comme si je me dégonflais. D'accord, alors écoute-moi. Quand je suis arrivé dans ce monde, la première personne que j'ai vue, c'était toi. La voix d'Alix était exceptionnellement douce et grave. En l'écoutant, je me suis étonnamment calmé. En fait, je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. Mais selon les règles, le système doit garder ses distances avec le maître. Je ne pouvais que te protéger en secret et exécuter les missions. Alors j'ai trouvé le corps d'une personne sur le point de mourir pour m'y incarner. J'avais entendu parler de ça. Chloé avait une tante qui avait été déclarée en état de mort cérébrale par l'hôpital. Sa famille attendait déjà de se partager ses actions. Mais elle était revenue à la vie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour cette raison. Captivé par ses paroles, j'ai regardé le minuteur rouge. Il avait vraiment ralenti. Le son au tic-tac était aussi lent qu'une vieille horloge. Tu sais, j'ai un AK-47 à la maison. Le jour où je t'ai vu embrasser Chloé, je l'ai acheté au marché noir. À ce moment-là, je voulais juste descendre. C'est ingrate de Chloé. En disant cela,
Alix a penché la tête pour me regarder. La sueur froide coulait de son front et tombait sur le sol. C'est là que j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. J'ai fait de mon mieux pour me calmer, pour lui donner plus de temps. Mais après, j'ai pensé que ce n'était pas une bonne idée. Difficile de s'en sortir indemne. Si j'allais vraiment en prison, qui te protégerait? J'avais dit un jour au système que j'étais très peureux. Quand j'étais à l'orphelinat, les ruelles sombres, même un rat qui passait me faisait sursauter. En fait, j'avais dit la même chose à Chloé. Mais elle n'y avait prêté aucune attention. D'ailleurs, à ce moment-là, tu l'aimais vraiment. Je n'aurais pas dû m'interposer. Alors qu'elle était à mi-chemin du désamorçage. J'ai levé mon bras droit. Et j'ai doucement écarté une mèche de ses cheveux. Comment sais-tu que je l'aimais vraiment? Et que ce n'était pas juste pour la mission? Parfois. Même moi, je ne faisais plus la différence. Bien sûr que je le sais. Je peux le sentir. Je peux même amplifier tes émotions. Alix, 7 ou 8 fils sur les mains, se penchait pour les examiner attentivement. Alors? Le soir de l'anniversaire de Chloé. C'est pour ça qu'elle était si en colère? Chaque fois que j'avais envie de m'énerver, ou même d'insulter quelqu'un, elle me devançait. À l'époque, je pensais que le système lui avait donné un pouvoir spécial. Maintenant que j'y pense, tout s'explique. Regardant le minuteur rouge ralentir de plus en plus, j'ai penché la tête et lui ai demandé. Vraiment? Alors, dis-moi, qu'est-ce que je ressens maintenant? C'est vrai. En ce moment, tu m'aimes très fort. Au moment où Alix coupait le dernier fil noir, elle a levé la tête vers moi. Mon regard a croisé le sien sans que je m'y attende. Et mon cœur a raté un battement. Mais je t'aime encore plus, mon Seigneur. La voix d'Alix a explosé dans ma tête. Le minuteur à mes oreilles s'est remis à biper frénétiquement. Il était sur le point d'atteindre 0. Merde, l'homme masqué a une télécommande de rechange. Alix a arraché les fils restants de mon corps et m'a à moitié porté pour sauter par la fenêtre. Sous le ciel bleu s'étendait le fleuve à perte de vue. Ma conscience était floue. Je me souviens seulement qu'Alix me tenait fermement la main. Même quand j'ai perdu connaissance. Et que j'ai commencé à couler, l'entraînant avec moi. Elle n'a pas relâché sa prise. Dans un état second, je me suis dit. Je suis probablement le seigneur le plus inutile qui soit. La suite de mes souvenirs se déroule à l'hôpital. Des gens en blouse blanche allaient et venaient. Autour de mon lit. Mes derniers souvenirs du monde réel étaient comme ça. Dans un état de confusion. Je me suis lentement calmé. La fois où j'ai été le plus lucide. J'ai senti quelqu'un me tapoter doucement le bout du nez en disant. Mon Seigneur. Tu ne sais pas. Mais quand je t'aime. Cette peur est aussi infinie. Ce ne pouvait pas être Alix. Cette brute. Comment aurait-elle pu dire des mots aussi mielleux? Quand je me suis réveillé à nouveau. Un mois s'était écoulé. La première personne que j'ai vue était Sarah. Léo, tu es enfin réveillé. Laisse-moi finir de parler avant de prévenir Alix. De toute façon, elle peut être là en une seconde. À moitié assis dans mon lit. Je buvais une soupe en écoutant Sarah. Adrien a été arrêté. Il avait saboté les freins de Chloé. Voulant faire passer sa mort pour un accident. Après l'accident de Chloé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'est là que j'ai contacté Alix. Ensuite, il a mis en scène son propre enlèvement. Voulant vous éliminer, toi et Alix. Et se servir de moi comme témoin pour se disculper. Heureusement que tu avais ce dictaphone étanche sur toi. Ça a été d'une grande aide. Chloé a eu les 2 jambes cassées. Elle ne peut pas encore marcher normalement. J'ai écouté leur sort avec calme. C'est bien. L'appât du gain mène à la perte. Bon, appelle Alix. Sarah, à peine remise de ses émotions, a haussé les sourcils en me regardant. Elle a dit que dès que tu penseras à elle, elle apparaîtra.
Je me suis dit, Alix a-t-elle été envoyée dans une émission de télé-réalité amoureuse pour se réformer? Pour que Sarah me transmette un tel message. Sarah a fermé la porte et est sortie doucement. J'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai prononcé mentalement le nom d'Alix. La seconde suivante. Elle est vraiment apparue devant moi. Cette petite chose était plutôt romantique. Elle avait maigri. Alix, vêtue d'un manteau bleu, se tenait devant moi. Cette sensation familière m'a immédiatement envahi. Pourquoi es-tu si bien habillée? Je la fixais intensément. La semaine prochaine, c'est la date de notre mariage sur l'invitation. J'essaie les tenues à l'avance. C'est joli? J'ai eu un moment d'hésitation. Pour que Chloé abandonne complètement. J'avais inventé un mariage de toutes pièces. C'était déjà la semaine prochaine? J'ai repris mes esprits. Regardant les bras musclés d'Alix. Et les brassards en cuir à peine visibles. C'est magnifique. Elle est toujours magnifique. Sans vêtements, ce serait encore plus beau. C'est ce que je pensais intérieurement. Mais la seconde suivante. Alix a percé à jour mes pensées. Je dois te prévenir. Maintenant, je peux entendre ce que tu penses. J'ai écarquillé les yeux. La regardant avec incrédulité. Ce monde avait encore évolué en secret. Depuis quand? Depuis que tu as voulu me dominer. Me faire supplier à genoux. Je me suis dit. Toutes ces pensées perverses. J'ai enfoui ma tête sous la couverture. Ne laissant dépasser que mes yeux. Alors, je n'avais plus de secret pour elle? Est-ce que ça veut dire que je t'aime encore plus? Et que c'est pour ça que tu peux entendre mes pensées? À ma grande surprise. L'expression d'Alix a changé. Elle a dit d'une voix neutre. Peut-être. Peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a entendu mes pensées. Ou si elle a senti mon émotion. Mais Alix s'est légèrement penchée pour me caresser la tête. Un sourire amer aux lèvres. Mon Seigneur. Il se pourrait que je doive partir. Je ne sais pas quand Alix a quitté la chambre. Selon elle. C'est la fois où j'avais sauté dans l'eau pour sauver Chloé. Qu'elle avait établi pour la première fois un contact avec le monde réel. Après ce plongeon. J'avais eu une forte fièvre. Et j'étais resté à l'hôpital plusieurs jours. Le choc électrique que j'avais pris pour une punition du système était en fait le défibrillateur cardiaque du monde réel. Ce jour-là, j'avais failli mourir. C'est là qu'Alix avait découvert mon identité. Et ma situation dans la réalité. Depuis. À chaque fois que j'entreprenais une action risquée. Elle faisait tout pour m'en empêcher. Cette fois, la noyade n'était vraiment pas intentionnelle. Et la communication par onde cérébrale était en fait un signe précurseur de mon réveil. En bref, mon moi réel était sur le point de se réveiller. Ce monde pouvait s'effondrer à tout moment avec mon réveil. Et avec lui, disparaîtrait Alix. Quand Alix m'a trouvé, j'étais sur le toit, à regarder les étoiles. Tu n'as pas froid? Je n'ai pas tourné la tête. La laissant poser un châle en laine sur mes épaules. Sa chaleur douce m'a immédiatement enveloppé. Alix? C'est ça, ta peur infinie? Une fois la paix de l'amour trouvée et reçue. Le cerveau se réveille. Le monde virtuel s'effondre. Et nous ne pourrons plus jamais nous revoir. Alix a pincé les lèvres. Sans un mot. Le ciel nocturne était profond et calme. Une étoile filante a traversé le ciel avant de disparaître. Je n'avais jamais vu Alix aussi abattue. Après un moment, j'ai rassemblé mes forces. Et j'ai agité les franges du châle pour la taquiner. Tu es libre, ces temps-ci? Alix a levé la tête. Me regardant avec un sourire forcé. Toujours. Mercredi prochain, le mariage a lieu comme prévu. Tu as intérêt à venir. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et je suis parti. Ne lui laissant que mon dos. Mais je savais qu'elle ne serait pas dupe. Elle pouvait sentir mes émotions.
Elle serait seulement plus triste que moi. Mais même un seigneur ne peut rien y faire. Pourquoi les rencontres humaines sont-elles toujours si brèves? Le mariage était prévu au bord du fleuve. J'avais préparé la plus somptueuse des robes de mariée. Alix avait invité tous ses amis du monde des affaires. Même Chloé était là, en fauteuil roulant. Au premier rang des invités. Elle avait perdu un peu de son impétuosité. Chacun de ses gestes était plus posé. Quand j'ai avancé sur le tapis rouge, vêtu d'un costume sur mesure, Alix, traînant une jupe de 10 mètres de long, se tenait au bout. Comme à chaque fois que je la voyais. Elle aimait m'appeler « Monseigneur ». Mais en fait, pour moi, c'est elle qui était une déesse. Pendant la cérémonie, Alix a embrassé mon alliance avec dévotion. Monseigneur, si je ne pouvais faire qu'un seul vœu, je souhaiterais que tu vives 100 ans. Même si tu ne te souviens pas de moi, ça n'a pas d'importance. Mais cette phrase qu'Alix n'a pas prononcée, je l'ai entendue. Comment pourrais-je t'oublier? Tu es Alix. Un éclair doré. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était d'un blanc aveuglant. Des gens affairés entouraient mon lit. Tout le monde se précipitait pour annoncer la nouvelle. Il est réveillé. Il est enfin réveillé. Quand mes parents se sont approchés, j'ai réalisé que je pleurais. Une immense tristesse menaçait de me submerger. J'ai esquissé un sourire. Riant et pleurant à la fois. Le ciel avait eu pitié de moi. Je me souvenais d'elle. Après mon réveil, j'ai appris que la personne responsable de mon accident de voiture était le même garçon qui m'avait enlevé. Dès ma sortie de l'hôpital, je suis allé en prison. Adrien, c'est comme ça que tu t'appelles maintenant, n'est-ce pas? J'ai regardé calmement l'homme en face de moi. Peut-être qu'un jour, nous avions été amis. Léo, tu as la vie dure. Quel dommage. Si je n'avais pas trouvé ce dictaphone sur toi, je ne serais pas tombé si bas. Des parents riches, c'est pour toi. Un peintre de renommée mondiale comme professeur particulier, c'est pour toi. Et moi, je devais sans cesse flatter ce salaud. L'aider à escroquer. À enlever des gens. Juste pour avoir une chance d'aller à l'école. Maintenant, je suis en prison. Tu es content? Je l'ai regardé se déchaîner de l'autre côté des barreaux. Son regard haineux était comme des clous plantés en moi. J'ai soudain pensé à l'Adrien de l'autre monde. La première fois qu'on s'est revu après que tu aies quitté l'orphelinat. Je tenais un ours en peluche. C'était pour toi. Tu as le sommeil léger. Je me disais. Dans ta nouvelle maison. Peut-être que tu aurais du mal à dormir. Adrien a eu un temps d'arrêt. A pris une profonde inspiration. Après tout, à l'orphelinat. Nous avions vraiment compté l'un sur l'autre. À partir du moment où tu m'as enlevé. Il n'y a plus rien eu entre nous. Tu ne voulais pas seulement de l'argent, n'est-ce pas? Tu l'as encouragé à me faire du mal. J'ai tout entendu. C'est pour ça que j'ai pris le risque de m'enfuir. Tu connais ce dicton? Dans un monde de corbeaux, le cygne est toujours coupable. Mais nous aurions pu être tous les deux des cygnes. Mais dans ce monde, il n'y a pas de « si ». En quittant la prison, je me sentais épuisé, corps et âme. Après ma convalescence, je n'ai jamais cessé de chercher Alix. J'ai demandé à mon psychologue. Il a dit que c'était peut-être une tentative d'auto-guérison de mon subconscient. Le soi-disant système n'avait peut-être jamais existé. Je n'y croyais pas. Depuis mon réveil, Alix était de plus en plus présente dans mon esprit. Une personne si réelle. Comment aurait-elle pu n'être qu'une illusion? J'ai repris mes pinceaux, dessinant méticuleusement le portrait d'Alix. Elle, en train d'insulter. Elle, en train de se téléporter. Elle, en brute désamorçant une bombe. J'étais tellement absorbé par ma peinture que je n'ai même pas entendu le modèle entrer. C'est plutôt ressemblant. J'ai levé la tête en entendant la voix. Mes yeux ont rencontré un regard que je ne connaissais que trop bien.
La personne en face de moi était identique au portrait. Le pinceau que je tenais est tombé sur le sol avec un bruit sourd. J'ai demandé d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» J'ai dit, « C'est bien dessiné. » Monseigneur. Le point de vue d'Alix, chapitre bonus. Le menton appuyé contre la vitre de la voiture, je rêvassais, quand ma petite nièce à côté de moi n'arrêtait pas de jacasser. On dit que Léo est tombé amoureux d'une riche héritière un peu écervelée ces derniers temps. Je ne comprenais vraiment pas. Ce genre de gamine immature. Qu'est-ce qu'elle avait d'attirant? J'étais d'une humeur massacrante. Même le coucher de soleil à travers la vitre me semblait terne et sans éclat. Alors que je cherchais un moyen de passer mes nerfs. L'objet que tenait ma nièce m'a soudainement piqué la cuisse. J'ai pris une profonde inspiration. Et je me suis tourné vers elle en feignant le calme. Ne me pousse pas à bout. Elle savait que je ne lui ferais rien de mal. Elle a balancé ses jambes, me fixant de ses grands yeux de biche. En voyant son sourire, j'ai soudainement pensé. Si un jour j'avais un enfant avec Léo, je ne lui crierais jamais dessus. Un garçon ou une fille, peu importe. À cette pensée, j'ai tout sauté. Et je lui ai caressé la tête. À quoi tu joues? Montre à Tata. Les enfants ne sont pas rancuniers. Elle a tendu ses petites mains tenant une sorte de casque VR. Et m'a expliqué d'une voix fluette. C'est le tout nouveau jeu en immersion. Il faut accomplir les missions du maître du jeu pour gagner. N'importe quoi. Pourquoi je ne suis pas le maître? Pourquoi je devrais lui obéir? C'est qui, d'abord? Tata, tu n'es pas juste. Pas étonnant que les garçons ne t'aiment pas. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme une flèche. Je lui ai arraché le casque des mains. Avant même que j'aie pu trouver une répartie. La voiture a été secouée par un choc violent. Je me suis empressé de serrer ma nièce contre moi. Mon dos a heurté quelque chose de dur. Et une vague de sang m'est montée à la gorge. La petite dans mes bras a gémi. J'ai voulu la rassurer, mais aucun son ne sortait. Je ne pouvais que lui tapoter doucement le dos. Ne t'inquiète pas. Tata te protégera toujours. Au dernier moment avant de perdre connaissance, j'ai vu ma nièce suivre mon brancard en pleurant à chaudes larmes. Cette petite avait une sacrée voix. Apparemment, rien de grave. Quel dommage. Je n'avais pas encore vu mon Léo en costume de mariée. Peut-être était-ce dû à mon obsession. Mais à mon réveil, je l'ai vraiment vu. Il dormait paisiblement au milieu d'un champ de nénuphars. Les ondulations de l'eau caressées par le vent. J'étais comme un esprit flottant à ses côtés. Ses cils frémissaient légèrement. Ses sourcils étaient froncés. Comme s'il faisait un cauchemar. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis penché pour embrasser doucement le coin de son œil. Un geste d'amour profond. Ce n'était pas une offense, n'est-ce pas? Mais alors que j'allais le toucher, Léo a lentement ouvert les yeux. Autour de nous, des gratte-ciels s'élevaient, formant une métropole moderne. À ce moment-là, une voix mécanique a retenti à mon oreille. Bienvenue au maître du jeu. La voix mécanique m'a récité 80 pages de règles du système. En résumé, loyauté envers le maître. Protection du maître. Je me suis dit que si le maître était Léo, c'était probablement déjà mon instinct. J'ai 5 ans de plus que Léo. Enfant, nos familles étaient voisines. Nos parents étaient toujours occupés. Alors parfois, on me demandait de le surveiller. La première fois que je l'ai vu, j'ai pris un air sévère, exprès, espérant le faire fuir. Mais il s'est approché à petits pas. Sa petite main a attrapé la mienne. Et il a levé la tête pour me sourire. C'était rare que je sois aussi patiente avec un enfant. Je l'ai emmené arracher des herbes, cueillir des fleurs. Et gratter des graines dans un champ de tournesol. D'une main, je penchais la fleur, le laissant faire à sa guise. Grande sœur, elle s'est tournée. En l'entendant, je me suis retourné lentement. Oui, elle suit le soleil.
Léo a hoché la tête, l'air de comprendre à moitié. Cette période a été la plus paisible de ma vie. Plus tard, à cause des affaires de mes parents, nous avons déménagé. La veille de notre départ, je n'ai pas pu résister. J'ai escaladé le mur pour aller le voir. Tiens, prends cette fleur. Quand grande sœur reviendra, elle t'épousera. Léo, les yeux mi-clos, a dit d'une voix ensommeillée. Alors, reviens vite. Mais je n'ai jamais pu attendre ce jour. Léo a disparu. Quand ses parents l'ont retrouvé, il était à l'orphelinat de Belleville. Je ne sais pas quel traumatisme il avait subi. Mais il avait tout oublié de son enfance. J'ai voulu aller le voir. Mais on m'a dit qu'il venait d'être secouru d'un enlèvement. Les parents de Léo, le visage sombre, ont refusé ma visite. Alix, il ne se souvient pas bien de toi. Même s'il ne lui est rien arrivé de grave. Il est encore très nerveux en présence des filles. Attends qu'il aille mieux pour revenir. Je n'ai pu que repartir, déçu, ma fleur à la main. Personne ne pouvait comprendre à quel point je voulais le serrer dans mes bras. Par la suite, j'ai engagé des gens pour le protéger en secret. Mais je n'ai jamais eu le courage d'apparaître devant lui. J'avais peur qu'il ne se souvienne pas de moi. Peur qu'il ait peur de moi. Peur qu'il ne m'aime pas du tout. Tard le soir, au bureau. Je fixais souvent les photos que mes gardes du corps m'envoyaient. Une fois, ma sœur m'a surprise. Et m'a traité de vrai taré. Taré, soit. Tant que Léo était en sécurité. Mais je ne m'attendais pas à ne pas réussir à le protéger. Le jour de mon accident de voiture. Lui aussi, à Paris, avait eu un accident. J'ai compris cela peu après que Léo ait sauté dans le fleuve pour sauver Chloé. Cette nuit-là, sa fièvre ne baissait pas. Je pouvais même sentir la force vitale de Léo s'éteindre peu à peu. Pour la première fois, j'ai regretté de ne pas avoir de corps. Incapable même de prendre soin de lui. Dans un état second. J'ai vu un autre Léo. Le Léo du monde réel. Il était couvert de tubes. Sa poitrine se soulevant faiblement. Allongé sur un lit d'hôpital comme la Belle au bois dormant. Devant la chambre se tenaient ses parents. Cette nuit-là, j'ai enfin tout compris. Il s'avérait que dans la vie réelle, Léo et moi avions eu un accident de voiture en même temps. Alors que nos âmes erraient. C'est ce jeu en immersion qui nous a permis de nous retrouver malgré la distance. Il était devenu le maître. Et moi, le système. Le jour où j'ai découvert la vérité. J'ai trouvé cette personne qui portait le même nom que moi. Et qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Pour bien protéger Léo, il me fallait un corps. Étrangement, Léo m'avait oublié dans la réalité. Mais il s'était souvenu de me garder une place dans le monde qu'il avait construit. J'ai secoué la tête, impuissante. Riant de mon triste sort. Même ici, j'avais le rôle de l'amoureuse éconduite. Moi, Alix. Quand avais-je déjà attendu quelqu'un avec autant de dévouement? Heureusement, mon attente a finalement été récompensée. Après l'effondrement du monde du jeu, je me suis aussi réveillé dans la réalité. Ces 3 années n'avaient été qu'un long rêve. Après ma convalescence, j'ai appris que Léo me cherchait. J'ai pris le risque de venir à Paris. Je n'avais pas vu les parents de Léo depuis plus de 10 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'aient oublié aussi. Même les portraits si ressemblants que Léo avait faits n'ont pas réussi à raviver le moindre souvenir chez les personnes âgées. Finalement, c'est ma sœur qui m'a dit que Léo me cherchait. Une main dans la poche. Elle s'est appuyée contre la porte de ma chambre d'hôpital et a dit: « Grande sœur, je te conseille d'y aller. Arrête de pleurer sur ces photos comme une tarée. Mais si tu décides de faire irruption au mariage, ça me plairait bien. Pense à m'appeler un jour de semaine. » De colère, je lui ai jeté le verre d'eau de ma table de chevet. Dès qu'il s'agissait de Léo, je devenais hésitante. Se souvenait-il vraiment de moi? Se souvenait-il de nos vœux lors de notre mariage au bord du fleuve? Je n'en savais rien. J'avais repris l'entreprise familiale à 20 ans.
Je n'avais jamais été aussi anxieuse. Sur la route de Paris. J'ai donné quelques instructions à mon avocat. Cet homme, Adrien, non seulement avait saboté les freins de Léo, provoquant son grave accident, mais il était aussi lié à son enlèvement d'enfance. Mais à l'époque, il était jeune. Et doué pour susciter la pitié avec son histoire tragique. C'est pourquoi il n'avait pas été poursuivi. À l'idée que Léo ait dû compter sur ce genre de personnes à l'orphelinat, je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils. Rajouter des frais. Chaque blessure subie par Léo, je poursuivrai jusqu'au bout. Arrivé à Paris, je me suis présenté à son atelier en tant que modèle spécial. Léo était concentré, son pinceau à la main. Autour de lui, des portraits de moi étaient éparpillés. Un où je désamorçais une bombe. Un où j'insultais quelqu'un. Une joie soudaine m'a envahi. Peut-être que cette fois, une fin heureuse m'attendait. J'ai ajusté ma chemise, essayant de maîtriser le tremblement dans ma voix. C'est bien dessiné. Monseigneur. À ces mots, il a visiblement sursauté. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. J'ai réprimé de toutes mes forces l'envie d'embrasser ses yeux. Mais la seconde suivante, il m'a attiré dans une étreinte chaleureuse. C'était merveilleux. Cette fois, il se souvenait de tout. Je ne le perdrai plus jamais. J'ai sorti la bague que j'avais préparée depuis longtemps. Et je l'ai passée à son doigt. Épouse-moi encore une fois. Monseigneur. Léo trouvait que ma robe de mariée de 10 mètres était trop fatigante. Alors il l'a finalement changée pour un costume à coupe sirène. Mon idée de porter une robe de mariée blanche a été rejetée par lui. Devant l'organisateur du mariage, Léo m'a murmuré à l'oreille. Fais-moi confiance. Un costume noir. Tu ne sais pas à quel point tu es cool dedans. Je crois que je peux l'imaginer. 8 fois déjà. Le gilet du costume ne devait pas être enlevé. Les serre-manches me serraient horriblement. Je lui ai tapoté doucement le dos en le suppliant. Mais il a pointé son pied contre mon épaule en disant. Ne l'enlève pas. C'est ta punition pour m'avoir menti sur ton allergie au pollen. Je jure que c'est la seule fois de ma vie où je lui ai menti. Le lieu du mariage a été choisi au pied d'une colline. Léo, en sueur, m'a attrapé par les épaules et m'a demandé. Quoi, tu en as marre du bord du fleuve? Non, je t'ai préparé une surprise. Au pied de la colline, il y avait un immense champ de tournesol. Depuis le jour où j'ai quitté Paris, j'avais supplié mes parents d'acheter ce terrain. Pour cela, j'avais dépensé toutes mes économies d'une année. Et j'avais même promis de ne pas insulter personne pendant 3 mois. Ce garçon, je l'avais vu sur une photo de groupe. Aujourd'hui, ce champ de tournesol doré était enfin le témoin de la réalisation de mon vœu. Léo, dans son costume blanc à coupe sirène, soulignait sa silhouette élancée. C'était la première fois que je le voyais aussi éblouissant. Au moment où le monde du jeu s'est effondré, j'ai paniqué, croyant vraiment que j'allais mourir. Dans ma tête, j'imaginais sans cesse Léo en costume de mariée. Je me disais. Je dois m'en souvenir. C'est l'image de mon Léo au comble du bonheur. Peut-être que le ciel a entendu ma prière, me permettant une fois de plus, pour de vrai, et pour toujours, d'avoir Léo. Au moment des vœux, Léo a pressé mes doigts. C'est à toi. Tu acceptes ou pas? J'ai repris mes esprits, le fixant dans les yeux. Et j'ai prononcé, un mot après l'autre, ce vœu familier. Je te serai toujours loyal. Et je te protégerai. Monseigneur.